L'appréciation est une démarche de la pensée, aboutissant à un jugement de valeur. Ce jugement de valeur lui-même portant sur une personne, sur ses qualités, sur ses actions et leurs résultats. Alors essayons, sur un texte court résumant une existence, d'apporter une ligne directrice sur les appréciations personnelles concernant les étapes de la carrière. Elles commenceront en primaire, car c'est à cette époque que j'ai découvert que la vie avait un sens en observant le vol d'un papillon. Puis en parallèle, l'accent sera mis sur l'itinéraire professionnel et les motivations qui conduisent à présenter ma candidature à la vie, à l'existence. Dans les années 60, 70, et loin de moi l'idée de me plaindre. La scolarité pour un gaucher n'était pas simple. Mais l'avantage, c'est que par la suite, cela m'a plutôt bien réussi dans ma carrière. Notamment, et bien plus tard, vis-à-vis de mes futurs élèves, pour lesquels je respecterai leur intégrité, quels que soient leurs points faibles. Se faire taper sur le bout des doigts et se faire soulever par les oreilles a renforcé en moi un certain positivisme flanqué d'un sentiment d'injustice que déjà j'accordais à l'existence. Et, gros avantage, cela m'a fait prendre conscience que je devais respecter les autres et leur donner le meilleur de moi-même. La cause, encore une fois, de mes élèves était tracée. Je les respecterai en tant que personnes humaines, à la fois fragiles et devenant fortes au rythme des transformations psychologiques et psychosomatiques qu'imposent les désordres que l'adolescent doit affronter pour réussir sa vie. Un certain bégaiement ne m'a jamais quitté depuis. Encore un avantage qui, là encore, allait, plus tard, me rapprocher des élèves en difficulté, mieux les aider à prendre confiance en eux. Mon quatrième choix de métier, dont je parlerai plus loin, vient peut-être de ces instants magiques, durant lesquels une prise de conscience rend les hommes plus humains. J'aimais la vie, mais je sentais à l'époque que mon niveau ne serait pas supérieur et que je devrais toujours me battre pour atteindre mes objectifs. J'étais petit, mais déjà conscient et déterminé à rendre service aux plus défavorisés. Après une année de redoublement, je rejoignais avec fierté le collège. Un grave accident de la route a retardé ma scolarité, et là encore les événements me confirmaient que pour réussir, il fallait se battre. Encore un avantage dont me gratifiait le destin. Alors, entre mes analyses d'insectes dans les champs et mon bureau, j'ai travaillé d'arrache-pied pour réussir ce brevet qui me tenait tant à cœur. Je voulais être astronaute ou biologiste. On m'a mis dans un lycée pour être biologiste. Je ne serai donc pas astronaute. Plus tard, le bac m'a souri. Un baccalauréat de technicien qui aurait pu me permettre de travailler directement dans un laboratoire d'analyse médicale, mais je ne restais pas là. Je n'en restais pas là. Je ne comptais pas en rester là. La biologie me passionnait et plus encore la biologie médicale. Un premier choix de carrière. Seulement voilà.
la pauvreté peut-être, le manque d'argent. Je n'avais que quelques francs, et suite à quelques fractures, l'accident de ma voiture m'a rapporté son pécule. Misérable. Comme cela ne suffirait pas à tenir une année scolaire, je décidai à 18 ans de postuler pour un poste de surveillant, tout en suivant les cours de PCEM1, comme on disait à l'époque, première année de médecine. Un premier concours. L'ignorance des difficultés à réussir un tel concours m'a conduit, malgré mon obstination sur 3 années, à tenter et à retenter l'impossible, ce qui m'a évidemment et inévitablement conduit à l'échec. Pauvre, jeune et naïf, j'étais obstiné, je croyais en moi, sans vraiment réaliser que les études de médecine demandaient une exclusivité. Poursuivant sur ma lancée, j'ai opté dans un second choix de carrière, la biologie pharmaceutique. Encore une fois, un échec au fameux concours Pharmacie 1. Cependant, ces 3 années de dur labeur, aussi bien pour assister tant bien que mal aux cours que pour assurer l'emploi du temps complet de surveillant en lycée et collège, n'ont pas eu raison de mon courage. Ces 6 années n'ont pas été vraiment un échec, car cette difficulté-là, celle-là, cette difficulté à se faire une place au soleil, a rendu mon âme plus humaine. Je comprenais petit à petit que tout n'était pas juste dans la vie et que le mérite ne se mesurait pas à un dixième de point de plus que son second. La cruauté des concours. Je fus refoulé dans l'oubli. Je devenais un homme, et le destin me le faisait bien comprendre. C'est alors que j'ai hésité. Devenir enseignant, un métier sur lequel il y avait aussi de la biologie, une passion naturelle que je pourrais transmettre aux jeunes, ou tenter dans un 3e choix de carrière une biologie un peu particulière dans laquelle s'intégrait au sein même d'une biologie cellulaire la biochimie et la microbiologie. Ce monde de l'infiniment petit, un peu comme une recherche de l'origine de la vie, a d'abord retenu mon attention. Je rencontrai mon épouse. Nous étions successivement heureux, malheureux, puis heureux à nouveau, lorsque nos 3 enfants ont vu le jour les uns après les autres. Avec mon épouse, ils m'ont donné la force de me battre afin de réussir au plus vite à faire quelque chose pour aider les autres. Ces autres seraient plus tard les élèves, mais je n'en avais pas encore pris tout à fait conscience, bien que cela sommeillait en moi comme un vol de papillons qu'une simple chenille ne pouvait imaginer. Je réussissais successivement, enfin, 2 épreuves qui n'étaient pas des concours, le DUG SNV2, puis la licence de biochimie, microbiologie. Aucun emploi en vue. Je rejoignais alors les bancs des chômeurs. C'est alors que ma vraie carrière allait commencer. Ce 4e choix m'avait déjà effleuré. La licence me permettait de postuler pour des remplacements d'enseignants. Je choisissais tout naturellement les SVT, les sciences de la vie et de la terre. Oui, mais voilà, le problème qui se posait à moi, la licence de biochimie, n'avait rien à voir avec les SVT. Alors, en parfaite autodidacte, tout en assurant en parallèle des remplacements dans le privé, je me suis plongé dans les manuels
refaisant à moi tout seul tous les cours de 3 années qui m'ont, non sans peine, et après plusieurs échecs, mené au succès. J'étais admis au KER CAPES privé. Enfin, un concours. Après tout, je n'étais peut-être pas si nul. Dans le même élan, les années se sont succédées, je tentais plusieurs fois l'agrégation interne, sans succès. Pourtant, je ne doutais pas de moi-même. Ce sont simplement les circonstances qui ont fait que je n'ai pas basculé en faveur de ce fameux point qui fait la différence entre l'admissible et le recalé. Les concours, c'est vraiment trop injuste. Un misérable point que je ne parvenais pas à obtenir. Déçu, bien sûr, mais à force de caractère, je reprenais le dessus. Ce concours reste un concours, et à ce niveau, il est plus facile, les en passant, d'être un poulidor qu'un gagnant, et je dois bien avouer que cela me fait sourire. Cependant, il était inutile de s'apitoyer, mais plutôt de tirer une leçon des épreuves, car elles renforcent toujours le côté humain d'une personnalité, dont la compassion et l'empathie envers les autres trouvent leur source dans le respect vis-à-vis d'autrui. Je perdais au jeu des concours, mais je gagnais auprès de mes élèves et les élevais vers les chemins de la réussite. Du moins, dans le domaine des sciences de la vie et même des sciences de la terre. Ces leçons rendent plus fort et permettent de relativiser et de s'adapter au mieux aux circonstances. Il est plus judicieux de considérer que l'investissement déployé entre les jeunes qui nous sont confiés à nous, les enseignants, est plus important que les heures passées à son bureau à bachoter pour un point de plus au concours. Sachant qu'il y aura toujours quelqu'un qui nous toisera sur le poteau. Paraît-il que l'admissibilité à l'agrégation est un mérite. Sans doute, si cette affirmation tient compte de l'ensemble de la personnalité de chacun des candidats, de son investissement in réalité, du dévouement à la cause de l'élève au sein de sa classe et hors contexte, car nous sommes tous des psychologues en herbe, de son professionnalisme, un concept hors concours qui rend notre métier si beau. Seul un élève devrait être autorisé à dire et à décider si son enseignant est méritant. Ces qualités imperceptibles sur une copie rendent caduque tout espoir, justement, d'admissibilité. Il n'y a pas de plus beau métier que celui d'offrir aux jeunes une vie basée sur le dévouement, mimant une pédagogie fluctuante au fil des réformes, gage de l'évolution de la société, et dont la finalité, sans modération, est non que l'on enfouit tout en éteignant la lumière, et non la nuit. Il n'y a pas de plus beau métier que celui d'offrir aux jeunes une vie basée sur le dévouement, mimant une pédagogie fluctuante au fil des réformes, gage de l'évolution de la société, et dont la finalité côtoie la naissance d'un éternel renouveau. L'expérience de l'enseignant âgé devrait représenter une valeur à exposer sans modération, et non que l'on enfouit tout en éteignant la lumière, faisant disparaître avec elle toute motivation. Ainsi, l'analyse très simplifiée de l'itinéraire professionnel permet-elle de mettre en avant un dévouement sans faille auprès des jeunes et moins jeunes, une harmonie entre collègues, une interdisciplinarité devenue au fil du temps nécessaire. Et même si chacun est occupé à sa tâche, les concertations sont des moments privilégiés qui permettent d'agir au mieux pour le bien de l'ensemble des élèves. Un itinéraire semé d'embûches, un itinéraire professionnel semé d'embûches positives,
mais aussi de réflexion qui ne cesse de prendre de l'ampleur pour ajuster au mieux les valeurs qui prennent un sens au gré des réformes. La dernière en date, la réforme du collège, mise en place il y a peu, accapare une grande partie du temps. Et plus tard, la réforme du lycée. Et il faut tout recommencer. Il faut tout recommencer. Ces réformes sont une source de profonde motivation qui impose la mise en place progressive de multiples projets, aussi bien pédagogiques qu'éducatifs, et bien au-delà encore, au-delà de la nuit, au-delà du soleil qui brille dans l'univers. Quelques idées me tiennent particulièrement à cœur, et c'est en ce sens qu'elles représentent non pas une, mais des sources de motivation, qui pourront justifier cette bonne raison de se présenter, de présenter la candidature au titre d'existence possible, au titre d'humain ayant droit à la vie.